Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le chef du gouvernement, Jack-Guy Lafontan, accompagné de son cabinet ministériel, a répondu ce jeudi à une convocation du Sénat de la République. Les discussions se sont déroulées autour des feuilles de route attribuées à chaque ministère lors de cette séance de travail. Toutes les dispositions sont déjà prises dans le but de freiner la recrudescence des actes criminels ces derniers jours au niveau de la région. L'annonce a été faite ce jeudi par le secrétaire d'État à la Sécurité publique, Jean-Tel Joseph. Le chef suprême du vaudou Wendo, Sa Majesté Dada Ouna II, est actuellement en tournée en Haïti. Il en a profité pour lancer un appel au dialogue entre tous les Haïtiens. Le président de la République, Jovenel Moïse, a visité ce jeudi 20 avril la société de production de céréales Caribbean Food Manufacturing située à Santo 17. Le chef de l'État en a profité pour tenir, avec les patrons de l'entreprise, une réunion autour du développement de ce secteur et de la promotion de la production nationale en Haïti. Il a indiqué que l'État haïtien est prêt à accompagner les investisseurs entrepreneurs dans ce secteur. Conflex que nous sommes regardés là, qui vendent en Haïti aujourd'hui, c'est en Haïti que vous faites. Mais petit problème non, matière première qui c'est maïs. Elle se dit Haïti produit plus bon maïs qui gagne que café complexe. Mais problème non, le maïs a sorti dans plantation pour arriver en usine ça, un processus gain des normes qui pour respecter. Parmi lesquelles, graisse que maïs a gagné, il faut que graisse soit éliminée. Moi, je ne saute pas là avec eux. Nous prenons le travail pour que les gens sud captent des là. Nous connaissons le plus gros producteur maïs dans le pays, c'est le département sud. Deuxième, c'est le département centre. Troisième, c'est le département nord-ouest. Plus précisément, Jean Rabel, en bas, dans le bas nord-ouest, qui fait maïs. Nous prenons le travail pour que maïs nous fait monde qui dans industrie, qui dans agro-industrie, dans chaîne usine ça que commence à monter pour monter l'autre usine qui permet que maïs en graisse que a chercher parce qu'il faut ne pas oublier lors de graisse maïs gon problème lié graisse là faut joindre côté pour vendre ça veut dire faut qu'a faire manger pour bête à clé. Nous parle travail pour que chaîne qui fait manger pour bête là tout nous bali avantage parce que l'homme a campé la fin industrie dans le pays, il y a des avantages faut le joindre. Tant coup avantage incitatif. Tant coup bon gens crédit dans le système bancaire. Nous prenons le travail avec le gouvernement au plus haut niveau, Premier ministre, gouverneur Banque centrale, ministre Finances, pour que nous soyons capables de revisiter le code d'investissement. Deuxièmement, pour que le crédit soit accessible pour l'agro-industrie à tout. Parce que pas gagner progrès dans la production agricole n'a pas parlé. Même j'en oué, moi dans vallée la Tibonite, m'a travaille pour augmenter la production du riz, mais le du riz la production fin augmenter. Faut que nous ayons des usines qui sont capables de faire transformation. Ça veut dire usine qui a séché du riz, usine qui a moulin du riz, usine qui a mettre du riz dans le sac. Suite de visites ça que m'a fait. C'est des visites pour encourager la production locale là. C'est des visites pour faire moun se reconnaître entrepreneur qui prend risque à mettre copie dehors, qui prêter pour faire grosseur usine moi sur visiter là. Pour reconnaître que yo pas pour quoi. Yo pas pour quoi nous camper derrière parce que l'état supposé là pour servir moun qui bail travail dans le pays. L'état supposé créer conditions pour emploi créé dans le pays. C'est pas l'état qui là qui pour barrer la route à moun qui veut faire business. Je dis, nous dit, nous parlons pour que tout le monde qui fait business dans le pays, connaisse l'État, une administration politique qui est là pour faciliter toute bagaille pour eux. Le Premier ministre Jack-Guy Lafontan et les membres de son gouvernement étaient au Sénat de la République ce jeudi. Le chef du gouvernement a partagé des informations avec les parlementaires en ce qui concerne les feuilles de route données à chaque ministère. Notre ça que nous faisons, c'est pour nous stopper l'hémorragie.
Nous sommes d'accord avec, sinon, grand ministère, par exemple, il y a des milliers de monde que yo bail contrat comme contractuel. Donc nous-mêmes, comme responsables qui viennent, comme chef de gouvernement, nous pensons que faut nous mettre un signal clair pour stopper ça. Et je pense que l'État nous a tout mécanisme pour nous essayer, est-ce que contrat ça, est-ce que c'est-à-dire que si on ministre ou bien on organisme déconcentré de l'État, tu as gagné pour le cas, soit nommé ou bien bail des contrats, n'est-ce pas vrai, il y a connaît que une instance de contrôle, et aujourd'hui, nous-mêmes, à la tête du gouvernement, c'est rôle nous pour stopper l'hémorragie ça. Si nous ne pas faire, nous pensons que vraiment, nous ne pas gagner place nous, comme Premier ministre. En ce qui concerne la lutte contre la corruption et la contrebande, nous pensons que l'été clair dans l'énoncé politique général. Non? En ce qui concerne les questions de FATRA, le Parlement fait voter en loi sur question de FATRA. Et je crois que la loi, ça, il peut paraître, ou bien elle peut paraître dans le moniteur. Mais nous pensons que FATRA, il faut nous aborder de façon structurelle. Et je pense que le fait que y ait un texte de loi que le Parlement penche sur lui, c'est déjà un bon pas. Mais je pense qu'il faut qu'il y ait l'autre accompagnement qui peut faire. Parce que gestion FATRA, ce n'est pas un cadeau que lié. Les gens qui polluent, il faut payer tout pour ça. Donc je pense qu'il y a une loi qui peut mettre sous pied. Et je parler ça dans l'énoncé de politique générale, je parler de taxes pollueurs-payeurs. En ce qui concerne les forces armées d'Haïti, place nous, ce n'est pas pour nous violer la Constitution. La Constitution parlait de deux forces de sécurité, la police nationale et les forces armées d'Haïti. Donc moi-même, en tant que chef du gouvernement, je ne suis pas là pour me violer la Constitution. La feuille de route définit une grande orientation. Et maintenant, nous sommes en train de prendre des mesures, et vous avez vu les mesures que nous avons prises en ce qui concerne le train de vie de l'État, etc. Et je viens de vous dire que maintenant le kilomètre va nous coûter meilleur marché. Il y a des milliers de kilomètres de route cap gain pour faire. Demandez aux patience seulement. Nous pouvons même voter un budget rectificatif même. Nous pouvons même retourner sous question de nous pour voter un budget pour l'année fiscale 2017-2018. D'accord, demandez aux patience, demandez tout le monde patience, n'a pas avancé ensemble et n'a pas eu résultat. La secrétaire d'État à la sécurité publique annonce qu'elle a déjà pris toutes les dispositions dans le but de freiner les actes criminels qui connaissent une certaine recrudescence ces derniers jours. Monsieur Jean-Tel Joseph s'est engagé à mettre en place un réseau de brigadiers et d'agents à travers tout le pays pour garantir la sécurité des citoyens. Nous prenons engagement pour Haïti fonctionner 24 heures sur 24. Tout citoyen fait pour libre, pour circuler, et fait transaction côté ouvré, les ouvré dans le pays. Tout investisseur, dans le jour qui vient là, capable de venir investir côté ouvré dans le pays. Nous prenons engagement pour question zone de non-droit fini pour bandits et fauteurs de troubles changer métier. Nous faisons quoi dans l'État? Les commissaires du gouvernement, nous avons déjà commencé dans le département de l'Ouest, les délégués départementaux, toute chaîne pouvoir, nous mettons tête nous ensemble pour nous assurer nous que Haïti, son pays qui est stable, son pays côté des conditions favorables pour investisseurs viennent investir pour nous finir avec question chômage là. Pour nous annoncer la création centre d'Arlette là, pour nous annoncer que brigadier nous pral dans la rue pour adresser tout problème qui est lié avec sécurité
publique. Pour le reste, c'est stratégie, c'est secret d'État, conformément à feuille de route que le gouvernement bat nous allons goumer pour l'ordre rétabli dans le pays, pour l'autorité de l'État établie, sans que nous pas entrer ni dans faire persécution politique, ni dans violer droit de l'homme. Le chef suprême du vaudou Wendo, Sa Majesté Dada Unon Una II, lance un appel au dialogue en faveur du développement. Le chef religieux a également encouragé les Haïtiens à d'abord se prendre en charge de manière à mieux utiliser l'aide extérieure par la suite. Rappelons que le numéro 1 du vaudou à travers le monde est en tournée spéciale dans le pays jusqu'au 28 avril. Nous avons pour mission de nous mettre ensemble pour assurer le développement de nos pays. La première des choses, c'est d'abord assurer un dialogue sincère et franc. Entre qui et qui? Entre nous-mêmes d'abord. Et dès lors que nous aurons ce point de vue pour parler le même langage, les autorités politico-administratives vont nous entendre. Est-ce que la communauté internationale a un rôle à jouer? La communauté internationale a un rôle à jouer dans quel sens? Pour sortir Haïti du sous-développement, avec ou sans le vaudou? D'abord, il faut partir de soi-même. Il faut partir de soi-même. Parce que quand tu parles de l'aide de l'autre, il doit toujours te dicter ses règles. Mais si toi-même tu assures, comme vous l'avez dit, votre indépendance, ça veut dire que l'aide qui vient là ne peut que être complémentaire. Ce n'est pas la communauté internationale qui viendra nous dire alors il faut faire ce panier-là, il faut faire ce banc-là, il faut faire ci, il faut faire ça. Non. Nous devons nous prendre en charge nous-mêmes d'abord. Et puis après, l'aide extérieure peut venir. Et nous avons les ressources. En tant que vaudouisants, nous avons les ressources. Nous avons les valeurs qu'il faut. Et c'est à partir de ces valeurs. D'ailleurs, ça se démontre hein, quand vous prenez quelqu'un pour dire c'est un consultant pour venir faire un travail, il s'appuie d'abord sur vous. Et c'est à vous qu'il va poser toutes les questions, ceci, tout ça là. Pendant ce temps-là, il prend des millions de francs pour partir, alors que c'est vous qui faites tout le travail. Après l'université Notre-Dame, c'est au tour de l'université Quisqueya de subir un mouvement de protestation des étudiants en médecine. Ces derniers ont bloqué toute activité au sein de l'établissement ce mercredi, réclamant que leurs revendications en termes de frais de scolarité, de stages et d'infrastructures soient prises en compte. Nous et nombreux étudiants de la faculté des sciences de la santé de l'université Quisqueya, et côté que nous réunis là, on a fait un meeting et que pour nous revendiquer droit nous et que il y a des bagailles qui reviennent nous de droit que nous voulons gagner, et tel que nous réclamer bon gens stage, nous réclamer bon gens dissection, nous réclamer que un hôpital universitaire, nous réclamer que nous gagnons un nouveau staff qui montait, parce que depuis nous constatons un vide institutionnel justement au niveau de Cananouan, et nous demandons que pour gagner un laboratoire, nous demandons que un conseil de révocation de professeurs de 4 jours, surtout anciens professeurs qui a fait, et puis on remplacer par des gens que partisans mio, sont affaires moun Paris, zami qui a fait ici. Et nous pensons que non seulement comme l'école qui a monté de façon que nous pas comprendre. OK? Parce que nous-mêmes dans la médecine, la faculté FSS, ça nous paye plus que toutes les facultés. Et pourtant, c'est nous-mêmes qui sommes traités en parents pauvres.
par session, il y a 57 375 gouttes qui équivaut avec un montant de 11 475 $ haïtiens. Pour un prix en dollars, en réalité, le prix a diminué parce que là, si vous remontez en 2010, côté prix a été à 1000 $ américains. À ce moment-là, c'était à peu près 42 000 gouttes. Maintenant, étudiants ont payé 57 000 gouttes. Donc, le mettre dans dollars, qui vaut peut-être à 900, 850 $. Donc, prix réel, là, en fait, tout d'abord, prix réel, formation pour augmenter. Maintenant, avec des codes de la goutte, vous avez l'impression, à chaque fois que nous voulons indexer prix, étudiants ont la sensation que la montée, mais son bail qui est tout à fait, qui couvre dans tout le pays. Sous la chemin caïcanaise, qui était 40 000 gouttes, 1000 $, en fait, 1000 $ américains en 2009, qu'on y a payé, c'est toujours 1000 $, on paye 70 000 gouttes. Bon, de toute façon, ce qui est clair, il faut quelque part qu'on s'asseye ensemble et qu'on se parle. Parce que ce n'est pas le dialogue qu'on arrivera de toute façon à résoudre le problème. Bon, et c'est ça, il faut faire attention. Une menace de fermer l'école. Les jeunes n'ont pas le droit de fermer l'école. Ils ont des droits, ils ont aussi des droits et devoirs. Ils peuvent revendiquer, mais pas fermer l'école en réalité. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Pierre-Marie Dumény, a donné ce jeudi le coup d'envoi du processus de renégociation de la liste des concessions tarifaires d'Haïti. Dans son discours de circonstance, M. Dumény a précisé que le gouvernement promet d'encadrer et d'accompagner les petites et moyennes entreprises. De son côté, le président de l'Association des industries d'Haïti, l'ADI, Georges Sassine, a fait remarquer que le gouvernement doit régulariser le secteur agricole afin qu'il puisse devenir compétitif sur le marché international. Le but de tout ça, c'est un tarif douanier commun que y a mis. C'est-à-dire que si vous payez 50 cobs pour cigarettes ici, vous payez 50 cobs pour cigarettes Saint-Domingue, vous payez 50 cobs pour cigarettes Trinidad. Donc c'est ça, c'est tarif extérieur commun que lié. Mais il y a des produits, par exemple, que Haïti fait, que nous n'avons pas besoin que produits qui entrent viennent faire nos compétitions. Donc, on a droit retirer, ou bien on doit mettre sur ou on augmenter le droit de douane sur produit ça s'il importé. C'est ça lié. Bon, mais c'est ça toute discussion ça. Moun qui n'a pas de tomate, moun qui n'a du riz, moun qui n'a cornflakes, moun qui n'a spaghetti, tout le monde ça yo. Le problème que posé c'est qui ça exactement? Le problème que posé c'est que premièrement, douane nous il fonctionne très mal. Deuxièmement, encore pire, frontière nous n'a pas fonctionné du tout. Et troisièmement, il faut que nous joignons le balai des nations, il faut que nous venions payer quand tout l'autre qui est dans le carré comme nous, que respecter nous tous. Eh bien, faut l'État, nous-mêmes, l'État c'est nous tous, qu'on n'a pas de qui le gouvernement. Le gouvernement, il faut qu'il marche avec nous, parce que, pas nous-mêmes, secteur privé seulement, nous-mêmes, peuple haïtien, parce que c'est peuple haïtien, nous y est tout. Que l'on nous dit un bagage, il faut attendre. Parce que l'on n'est pas attendu. Ou vient des conséquences, le gouvernement allait, mais nous-mêmes, nous là toujours. Vous d'accord? Jusqu'à présent, nous là. Mais le gouvernement a changé, il a allé, et puis il a fait des ordres, il a fait autre, et puis tout problème est pour nous. C'est ensemble. Le secteur privé qui peut travailler avec le gouvernement, il faut que le gouvernement attende pour que les bagages marchent plus bien, pour que la contrebande suspende, nous n'avons pas de problème, que mon importé ça voulait, mais il faut qu'il paye, ça vient pour le payer. Et puis, comme ça, ou même ou développer par où, il est capable de faire compétition avec ça qui sort là-bas. C'est ça, il n'est pas compliqué, non? Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine. Même heure, même chaîne.